Voici les mesures sanitaires en vigueur. Notre Église peut accueillir 250 personnes à condition de respecter les 2 mètres de distance. Le port du masque est demandé à l'entrée, à la sortie et dans les déplacements. Une fois rendus à notre place, nous pouvons enlever notre masque. Vous avez entendu, nous pouvons parler et chanter. Profitons-en pour vivre à plein notre célébration. Je vous invite à vous lever pour le début de la célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On prend le temps de prier, de vivre l'Eucharistie ensemble, d'écouter la parole de Dieu. Je trouve que dans l'Évangile qu'on va nous présenter cet après-midi, il y a 2 personnes qui ont une belle foi. C'est quoi ça d'avoir une belle foi? C'est des personnes qui ont confiance que Jésus peut vraiment faire quelque chose dans leur vie. Et c'est important de nourrir sa foi pour que notre foi augmente, justement. J'ai déjà rencontré des gens à qui je demandais, « Croyez-vous que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie? » Ils répondaient, « Ça devrait. » C'est pas fort, cela. C'est comme la femme qui demande à son mari, « Penses-tu que tu vas m'aimer le reste de mes jours? » Ça devrait. Il me semble que je ne serais pas boosté de me faire dire ça. Et pendant cette célébration, on veut justement augmenter notre foi pour dire, j'y crois à ce Dieu-là qui nous accompagne dans tout ce que l'on vit. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons un moment pour nous recueillir, un moment pour nous rappeler que nous croyons que Dieu est avec nous d'une façon spéciale à travers le sacrement de l'Eucharistie. Seigneur Jésus, tu avais une confiance totale à ton Père.
Pour toutes les fois où ma confiance en toi, Seigneur, est faible, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu répondais aux gens qui te faisaient confiance, tu répandais la confiance aux gens qui t'entouraient. Pour toutes les fois où je doute que tu puisses agir dans ma vie, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu t'intéressais aux gens que tu croisais. Pour toutes les fois où je suis indifférent face aux personnes que je rencontre, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne vraiment, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie, et l'on n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie.
Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi l'abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche et s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manque de rien. Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort et a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement.
Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile qu'on vient d'entendre nous rapporte le récit de 2 guérisons. On est habitués d'entendre ça, nous autres, des récits de guérison que Jésus a fait dans l'Évangile. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, par on en a 2, de voir quels sont les éléments essentiels pour que Jésus fasse une guérison. Premièrement, je dirais que, dans le cas d'une guérison, il y a une personne qui a un profond désir. Pas juste dire « ça me tenterait », là. C'est quelqu'un qui a un profond désir d'être guéri. Mais pour que Jésus fasse une guérison, ce n'est pas suffisant. Ça prend un élément essentiel quand on regarde toutes les pages d'Évangile pour que Jésus procède. Et c'est quoi cet élément essentiel? Il faut qu'à un moment donné, la personne fasse ce qu'on appelle un acte de foi. C'est quoi ça, un acte de foi? Ça peut être... on peut faire ça par des gestes, on peut faire ça par des paroles. C'est de reconnaître que Jésus, par exemple, j'ai confiance qu'il peut intervenir dans la situation qui est la mienne. J'ai confiance qu'il peut faire quelque chose. Et quand cet acte de foi-là est fait, Jésus peut guérir. Ça ne veut pas dire qu'il va guérir à chaque fois, mais il peut guérir s'il y a un acte de foi. C'est tellement vrai ce que je vous dis là, on peut se souvenir qu'à certaines pages d'Évangile, on voit que Jésus va aller à Nazareth. Vous savez que Jésus a grandi à Nazareth. Alors les gens de Nazareth, ils le connaissaient. Mais les gens de Nazareth le connaissaient tellement que tout ce qu'ils voyaient en lui, bien, c'est le gars qu'on a connu, on l'a vu grandir, là, ils ne voyaient plus le Fils de Dieu. Et dans cette page d'Évangile, vous savez ce qu'on dit? On dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth. On dit pourquoi? Pourquoi? À cause de leur manque de foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien qui se passe. Alors, les deux guérisons qu'on voit aujourd'hui dans l'Évangile, le premier, on nous parle d'un chef de synagogue qui s'appelle Jaïr. Et on veut nous montrer que ces 2 personnes-là sont habitées par la foi.
Ça peut être par des paroles ou par des gestes. On nous dit que le chef de synagogue, il tombe au pied de Jésus. Il se met au pied de Jésus. Hey, c'est un chef de synagogue, là. Puis lui, son grand désir, c'est que Jésus guérisse sa fille. Ce qu'on veut nous montrer clairement, c'est que cet homme-là fait un acte de foi. C'est-à-dire, Jaïr, il croit vraiment que Jésus peut faire quelque chose pour sa fille. Et à partir du moment où il a fait cet acte de foi-là, Jésus peut guérir sa fille. Même plus tard dans l'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un va dire, bien, arrête de te déranger, là. Elle est morte ta fille, là. Et Jésus va dire, crois seulement. Si tu as la foi, c'est là qu'il peut arriver quelque chose. La deuxième guérison qu'on a aujourd'hui, on nous parle d'une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Et ce qui est beau, c'est que même si ça fait 12 ans, là, elle a ce désir profond d'être guérie. Et non seulement elle a ce désir profond d'être guérie, elle a confiance que Jésus peut faire quelque chose pour elle. Et elle, là, son acte de foi, ce n'est pas dans des paroles. Ça va être quoi son acte de foi? Elle va poser un geste. Elle va dire, si je parviens seulement à toucher son vêtement, là, je serai sauvé. On veut nous montrer que parfois, derrière un geste, il y a une belle foi qui se cache. Et cette femme-là, elle avait une belle foi pour faire ça. Si elle avait consulté les autres autour, elle aurait dit, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Je ne te donnerai rien, là. Elle avait la foi. Et à partir du moment où elle a fait son acte de foi, Jésus a pu la guérir. Si je vous parle de ça aujourd'hui, je trouvais que c'était une belle occasion pour revoir ce qu'on appelle, nous autres, des prières de demande. Ce n'est pas toujours pour des guérisons, mais on passe notre temps à faire des prières de demande. Et pour qu'une prière de demande soit bien faite, j'aimerais qu'on donne un peu, se servir de ces guérisons-là pour voir quels sont les éléments que ça prend. Premièrement, quand on fait une prière de demande à Dieu, c'est bon de vérifier, est-ce que ça correspond à un désir profond chez moi? Mais là, ce n'est pas suffisant. La deuxième étape, comme je disais tantôt, quand je fais une prière de demande à Dieu, c'est important de faire un acte de foi. C'est quoi un acte de foi? Je le disais tantôt. C'est soit de poser des gestes, ou soit de dire à Dieu, là, je crois vraiment que dans la situation que je vis présentement, je crois que tu peux m'aider. Et peu importe ce que tu feras, là, ce sera pour mon plus grand bien. C'est ça un acte de foi. Avoir la foi, c'est de croire qu'il n'y a aucune prière qu'on fait, une prière vraie, là, qui demeure sans suite. Ça ne veut pas dire que Dieu va répondre exactement comme moi j'ai demandé, c'est pas ça que ça veut dire. Mais il va répondre d'une certaine façon, et tout ce qu'il va faire, ça va être pour mon plus grand bien à moi. Je dirais la lacune dans nos prières de demande, puis moi aussi, souvent j'ai sauté par-dessus cette étape-là, on demande des choses à Dieu, mais on ne fait pas d'acte de foi. Ou encore, ce qu'on fait, on fait des actes de foi qui ne sont pas solides. Je vous dirais que dans ma vie de prêtre, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient des intentions, puis les gens me disaient, bon, je voudrais prier pour telle chose, vous prierez pour moi. Et je disais aux gens, bien, croyez-vous que Dieu peut faire quelque chose pour vous? Et j'ai entendu toutes sortes de réponses. Hein? Les gens me disaient, ah, ça ne devrait pas faire de tort. C'est pas un acte de foi, cela. Ça devrait. C'est pas un acte de foi, là. Je me souviens même, on vivait le sacrement du pardon, puis les gens s'avançaient et disaient, croyez-vous à ça que Dieu vous pardonne? J'espère. Voyez-vous, c'est comme si notre acte de foi, il est à moitié, là. Et c'est souvent ce qui manque un peu. Un acte de foi, c'est de dire, j'ai vraiment confiance que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Je disais tantôt, peut-être qu'il ne répondra pas comme moi je demande, mais il va faire quelque chose, et ce qu'il va faire, c'est pour mon plus grand bien. Alors, en fin de semaine, moi, je trouve important qu'on se souvienne de ça. Et j'ai pensé de faire, plutôt que d'en parler juste d'une façon théorique, on va faire ensemble une prière de demande. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vous invite à descendre dans le fond de votre cœur et à penser, ça sera quoi un grand désir que j'aimerais demander à Dieu? Prenez le temps d'identifier ça. Pas quelque chose qui n'est pas important, là. Si j'avais un grand désir à demander à Dieu, ça serait quoi? Quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
Et j'ai pensé faire avec vous un acte de foi. Je l'ai préparé dans des mots très simples. Je vous invite simplement à redire dans votre cœur, si vous voulez, cet acte de foi, en fonction du désir qu'il vaut. Je ne sais pas c'est quoi votre désir, moi, là. Je n'ai pas besoin de le savoir. C'est à Dieu que ça s'adresse. Pour le désir qui est très important dans mon cœur, est-ce que je suis prêt à faire un acte de foi? Alors, je vous invite tout simplement à le redire dans votre cœur. Seigneur, je crois vraiment que tu vas faire quelque chose pour ce désir que je porte au plus profond de moi. Je te dis même merci à l'avance pour ce que tu vas faire. Et même si ta réponse est différente de ce que j'avais prévu, je crois que tu agiras pour mon plus grand bien. Je vous laisse quelques instants pour représenter à Dieu le désir que vous portez et dites-lui dans vos mots à vous, je voulais vous donner quelques mots là, j'ai vraiment confiance que tu veux faire quelque chose pour moi et pour mon plus grand bien. Nous allons maintenant redire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui agit dans nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Habituellement, à cette partie-ci de la célébration, je fais des prières universelles, des intentions de notre nom. En fin de semaine, j'ai voulu vous partager quelque chose qui s'est vécu en lien avec notre projet d'Église vivante. J'avais mentionné il y a quelques mois que j'aimerais qu'en cette année de pandémie, qui est une année difficile pour plusieurs personnes, qu'on fasse quelque chose pour aider les pauvres. Moi, je me dis, ma marotte, c'est la suivante. Quand on aide les pauvres, Dieu prend soin de nous. Et grâce à notre projet d'Église vivante, vous savez, on a un fonds pour l'Église vivante qu'on ne peut pas mettre sur les briques de l'Église. Ça ne sert pas à ça. On a parti un service qui s'appelle Solutions dépannage temporaire. On voulait faire quelque chose de spécial pour l'année de la pandémie, puis on veut aider les personnes à l'occasion aussi. Alors, vous savez, quand vient le temps d'identifier les pauvres, c'est pas évident. Les pauvres, ils ne se lèvent pas pour dire « Hey, je suis pauvre ». Les gens, c'est pas comme ça qu'ils font. Alors, les gens qui ont organisé ça, puis je veux remercier, entre autres, la responsable, c'est Ginette Comtois, qui est avec nous, puis Mme Nicole Champagne, qui l'ont aidé. Ils ont eu l'idée suivante. On va passer par nos écoles primaires. Et en passant par nos écoles primaires, on a découvert des choses. Des fois, on pense que les pauvres sont juste dans d'autres pays. Hein. On a découvert qu'ici, à Saint-Hyacinthe, il y a des situations spéciales.
Moi, en tout cas, des situations que je n'aurais pas pensées. Puis en faisant le tour de toutes ces écoles-là, je vais vous dire qu'on a aidé 43 familles. Ce qu'on a fait, on leur donnait des coupons de nourriture pour aller à l'épicerie. Ils n'avaient pas le droit d'acheter ni alcool, ni cigarettes, ni l'auto, vraiment pour les aider. Et comme nous, c'est une aide ponctuelle, on a mis toute une liste de services qu'ils peuvent trouver ici à Saint-Hyacinthe, qui est donnée par le Centre d'action bénévole ou d'autres services, pour les aider. J'ai pensé vous donner des exemples concrets de personnes qu'on a aidées. Je ne nommerai pas de nom, là. Je veux respecter la confidentialité, mais j'aimerais que vous sachiez qu'au nom de notre Église, on a aidé ces personnes-là. Une première personne qu'on a aidée, il y avait un jeune qui arrivait d'un autre pays, qui est arrivé dans nos paroisses. Et quand il a changé de pays, ses parents sont morts. Alors, ce jeune-là s'est ramassé dans nos paroisses, ici, plus de parents. Alors, ce qu'il fait, c'est que finalement, il est allé vivre chez sa grande sœur, qui elle-même avait un petit bébé qui commençait. Et toutes les familles qu'on a aidées, là, il n'y en a aucune de ces familles-là qui était capable de payer les fournitures scolaires dans les écoles ici. Aucune. On a aidé ces gens-là. Je me dis, pour ce petit gars-là qui arrivait dans nos paroisses, qui n'avait aucun parent, je suis content qu'on puisse aider cette famille-là. Je vous donne un autre exemple d'une famille qu'on a aidée. Une famille avec 2 adultes, 7 enfants. Je ne sais pas si vous devez savoir autant que moi, avoir 7 enfants aujourd'hui, là, il faut les faire manger, il faut les envoyer à l'école, c'est quelque chose. Hein? Et cette famille-là qu'on a aidée, moi je suis tellement fier qu'on ait fait ça. Là. Le père était malade, le père avait le cancer, et entre le moment où on a commencé à les aider, le père est mort de la COVID. Et l'école était tellement contente qu'on les aide que l'école a donné un autre montant à cette famille-là aussi. Tout ça pour vous dire que quand on fait le bien, ça entraîne d'autres personnes à faire le bien aussi. Moi, je suis fier qu'on puisse aider des gens comme ça qui étaient mal pris. On apprenait des choses en consultant. On disait qu'il y avait plusieurs enfants qui viennent à l'école, spécialement dans le temps de la pandémie, sans dîner, sans collation. Et dans le temps de la pandémie, moi, je ne pensais pas à ça. Vous savez, dans les écoles, il y a des petits faux micro-ondes, tu peux réchauffer. Il n'y avait pas le droit de s'en servir à cause de... Bien, il y en a qui mangeaient les mêmes patates pilées depuis je ne sais pas combien de temps, toutes froides. Tu dis, ça se vit ici, à Saint-Hyacinthe. Alors, ce sont des exemples de familles qu'on a aidées. Je vous donne un autre exemple, parce qu'on ne fait pas juste aider des familles. Il y a des personnes qui venaient nous voir, puis on continue des aides ponctuelles, comme on disait. Des problèmes auxquels on ne penserait jamais, ici, à Saint-Hyacinthe. Alors, on rencontre une dame, on demande, quel est votre problème à vous, madame? Vous savez quel était son problème? Elle dit, moi, mon problème à moi, c'est que je vis parmi les rats. Pardon? Je vis parmi les rats. Pourquoi? Parce que j'ai un loyer qui est vraiment pas cher et je ne parle pas à mon propriétaire parce que si je parle, qu'est-ce qu'il va dire? Va-t'en ailleurs. Je ne serai jamais capable de payer un loyer ailleurs. Tout ça pour vous dire que, moi, quand j'entends ça, ça me rappelle qu'on est des chanceux dans la vie. Puis quand on est chanceux, quand on le peut, comme on le fait cette année, on essaie d'aider les pauvres. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on applaudisse les gens qui, en notre nom, ont agi dans ça. Je dis que parfois, il faut prier, mais parfois, il faut agir aussi. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Sur mon chemin.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. De toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort.
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions en particulier aujourd'hui aux intentions de Guy Fauché, de Noël et Graciela Saint-Pierre, de Colette Laflamme Ménard. Reçois tous nos défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi qui es le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, des siècles et des siècles. Chaque fois que nous prions notre Père, on veut faire un acte de foi. C'est quoi l'acte de foi? Je crois que Dieu veut vraiment agir dans ma vie, que Dieu veut m'accompagner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, sois digne de son nom, et sois la parole de celui qui le corps du Christ.
Merci à Denise et Francine de nous avoir aidés à prier. Merci beaucoup. Je vous invite à reporter les prions de l'Église à l'arrière. Ça nous permet de les faire circuler dans les paroisses parce que nos nouvelles commandes vont arriver un peu plus tard. Je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En venant te prier aujourd'hui, Seigneur, en venant vivre l'Eucharistie, nous voulons faire un acte de foi. Nous croyons vraiment que tu veux agir dans notre vie pour notre plus grand bien. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.